paix et joie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un très beau thème parce qu'on a souvent l'habitude d'entendre certaines appellations ou titres sans toutefois connaître leur signification spirituelle. Asseyez-vous bien et ne ratez rien. Mais avant d'introduire notre nouveau thème, on va d'abord louer le nom de Jésus-Christ. C'est mon histoire, c'est mon chant, oh yeah, louez mon sauveur, le jour durant. Waouh, quel beau chant. Merci évangéliste J.P. Makanzo. J'ai l'assurance en Jésus-Christ. En fait, ce chant est très significatif aussi pour moi parce que ça me rappelle ma mère. C'est elle qui m'avait appris ce chant quand j'étais encore plus jeune. Paix à son âme. Notre nouveau thème de ce jour, c'est qui un prophète? Je vais laisser la parole à Joël. Le prophète est une prophétie. Et c'est quoi une prophétie? Oui, prophète Francis. Alors la prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Ça veut dire que celui qui prophétise, on sous-entend qu'il a reçu un mandat divin. Faire de la prophétie, ce n'est pas faire de la divination. Ça veut dire que la prophétie en soi, c'est un message. La prophétie en soi, c'est une responsabilité que Dieu nous donne en nous utilisant comme étant un porteur-parole. Please, le prophète, je suis un peu mélangée. Je voudrais savoir quelle est la différence entre le don de prophétie et être un prophèt. Oui, prophète Joël. C'est que celui qui a un don de prophétie, il donne des prophéties. Mais celui qui est prophète, il est la prophétie. Est-ce que je peux commencer à accélérer? Oui, prophète, accélère. Celui qui a le don de prophétie donne un message. Mais celui qui est prophète, il est le message. Donc il n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Sa présence déjà est un message qu'on peut décoder et savoir pourquoi Dieu envoie une telle personne en un temps comme celui-ci. Le jour où le prophète Samuel allait à Bethléem, il arrive avec l'huile. Les anciens disent, est-ce que ta venue annonce-t-elle quelque chose? Parce qu'on savait qu'il n'a pas besoin de parler. Le déplacement d'un prophète peut être prophétique. Parce que lui-même, il a un message. Oh, c'est fort. Amen, prophète. Le déplacement d'un prophète peut être prophétique. Et c'est quoi le prophétique? Oui, prophète exaucé. Le prophétique, c'est la capacité de comprendre la pensée de Dieu. C'est-à-dire de comprendre ce que Dieu a dans son cœur. C'est par ricochet qu'on a tendance à dire ceci. On peut être prophète, mais on n'est pas prophétique. Parce que pour être prophétique, il faut d'abord la compréhension que tu as de ce que Dieu a dans son cœur soit interprété dans ta propre vie. Et lorsqu'on n'arrive pas à faire ces liens, on n'est pas prophétique. Merci, prophète. Revenons. On était sur la différence entre le don de prophétie et être prophète. Je laisse aussi la parole au prophète Francis. Le prophète ou le ministère de prophète, qu'on appelle aussi le ministère de la prophétie, c'est le fait d'avoir reçu le mandat de parler en lieu et place de Dieu. C'est le fait d'avoir reçu la capacité de porter ou d'apporter la parole de Dieu. C'est la capacité de porter une charge divine. Alors que celui qui a le don de prophétie, il utilise la prophétie ou il libère la prophétie que lorsque l'onction est en train de couler. C'est pourquoi ne faisons pas d'amalgame. Merci, prophète. Mais allons un peu doucement. Celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément un prophète de ministère. Et qui accorde les ministères et les dons? Oui, prophète Joël. Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui accorde les ministères. Éphésiens 4, verset 11. Les 5 dons de Christ post-ascension. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Mais le Saint-Esprit est celui qui donne les dons. Les 9 dons spirituels que nous avons dans 1 Corinthiens 12. Merci, prophète. En fait, je voulais savoir alors, quelle est la différence entre les prophètes de l'ancienne alliance, entre parenthèses de l'Ancien Testament, et les prophètes de la Nouvelle Alliance, entre parenthèses le Nouveau Testament? Oui, prophète exaucé. Les prophètes de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance ont deux manières d'opérer. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse était la seule personne à avoir la capacité d'entendre, de lire, de voir Dieu face à face. Nombre chapitre 12, verset 6. Parce que les prophètes, à ce temps-là, jouaient le rôle de la charnière.
Les prophètes étaient comme un médiateur. Par contre, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a parlé par Jésus. Et automatiquement, Jésus prend la place de la charnière. Et comme Dieu nous a parlé par Jésus, tout ce que nous recevons en séjour n'est que la compréhension de ce que Jésus avait déjà dit. Et par... Amen. C'est pourquoi de nos jours, beaucoup de gens disent que Jésus leur suffit, qu'ils n'ont plus besoin des gens. En l'occurrence, bien sûr, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, ainsi de suite. Oui, je laisse la parole au révérend prophète Otété. Dieu me suffit. Je n'ai rien à faire avec les personnes, les gens. Dieu me suffit, frère. Ce que tu dis, c'est pas faux. Tu as raison, mais tu as aussi tort. Parce que, écoute-moi, Dieu, je vous ai dit, il ne peut pas descendre pour agir. La bénédiction transite par une personne. Ce qui veut dire que s'il devait sauver l'humanité, il passe par une personne. Alors toi, qui es-tu pour que Dieu te bénisse de manière visible et il descend? Même pour agir, il a dit à Moïse, voici un bâton, prends-le. Dieu transite par quelqu'un. Même pour agir en Égypte, il dit, Moïse, va là-bas. Le peuple était asservi, il est passé par Gédéon, qu'on appelle vaillant héros pour délivrer Israël. Vérité, amen bien, révérend prophète Otété. Même Jésus-Christ qui est Dieu est passé par Marie pour pouvoir agir sur la terre. Parce que beaucoup pensent qu'après Jésus-Christ, il n'y a plus eu de prophètes, il n'y a que des apôtres. Oui, prophète exaucé. C'est une réalité fausse. Parce que Jude était prophète. Agabus était prophète. C'était des prophètes dans la Nouvelle Alliance. Et la Bible déclare à Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre des l'angle. Jésus, la pierre angulaire. Amen. Merci, prophète. Est-ce que la vocation au ministère du prophète est héréditaire? Oui, prophète Francis. Que la vocation au ministère de prophète n'est pas héréditaire. Elle est divine. Amen. Merci, prophète. Et comment est-ce qu'un prophète ou un apôtre doit opérer? Est-ce que cela est mentionné dans les Écritures? Oui, prophète exaucé. Est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'apôtre doit opérer? Est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'évangéliste doit opérer? Non. Quand tu lis dans toute la Bible, nous ne savons pas exactement comment ces gens doivent opérer. Mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir dire que celui-là, c'est un prophète, celui-là, c'est un pasteur, et que le message que le prophète a donné, c'est le message prophétique? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous savons qu'un prophète est celui qui est mandaté par Dieu. J'aimerais savoir s'il reçoit une formation, bien sûr, par Dieu avant d'aller opérer. Oui, révérend prophète Otété. Quand verra quelqu'un et il a envoyé Moïse aller libérer le peuple, lui-même qui est Dieu n'est pas descendu, il a dit, je vais former quelqu'un. Il a attendu que Moïse fasse 40 ans chez Pharaon. Et après, il fasse 40 ans chez son beau-père Géto. 80 années de formation de Moïse avant de l'emmener sur le terrain. Oh, il avait fait la promesse à Abraham, comme vous disiez, Genèse chapitre 12. Il lui a dit, ton peuple sera sauvé, mais j'enverrai quelqu'un pour le délivrer. Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Merci, révérend prophète Otété. Et quel est le rôle du prophète dans nos vies? Oui, prophète Joël. Prophète vient dans ta vie, ce n'est pas le début d'une relation, c'est le début d'une saison. Lorsque tu prends ça sur le plan relationnel, tu peux passer à côté du spirituel qui l'accompagne. En d'autres termes, quand Dieu donne un prophète à une génération, des fois pour comprendre la pensée de Dieu et la saison par laquelle l'Église traverse, lisez seulement la vie du prophète. Et si vous êtes sensible, vous allez voir ce que Dieu fait à l'Église. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, vous allez voir Ésaïe, Ézéchiel, vous allez voir Osée. Dieu l'instruit. Amen. Et le but du prophète, oui, prophète Francis. Il édifie, il exhorte, il console, il instruit, il révèle la pensée de Dieu. Il encourage le peuple à la fidélité. Alors que celui qui a le don de prophétie, il ne suit pas la direction de quelque chose. Non, il ne suit que la direction de l'onction. Un vrai prophète doit d'abord connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la plus grande des prophéties. Quand vous avez un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui est là toujours, Dieu m'a dit, je sens, je vois, je sens, je vois, vous allez remarquer que généralement ce genre de prophète, il crée beaucoup de déséquilibrés autour d'eux. Mais... Amen bien, merci prophète. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème, mais nous nous arrêtons ici parce que j'ai même déjà débordé le temps et j'espère que vous avez appris certaines choses et vous avez été édifiés. Que Dieu nous bénisse et ne ratez pas le prochain thème. Au revoir.